Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 9 mai et c'est pour moi un plaisir de pouvoir partager avec vous ce message de la parole de Dieu. Mais avant d'écouter le texte du jour qui se trouve dans les Actes des Apôtres, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne au travers de ce texte. Nous voulons, Seigneur, faire silence dans nos cœurs pour être complètement à ta disposition. Écouter, entendre. Comme le disait Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, Seigneur, nous voulons entendre ce que tu nous dis ce matin. Je te demande vraiment de bénir celles et ceux qui vont écouter. Je te demande vraiment, Seigneur, de leur parler, de leur révéler des vérités dont ils ont besoin pour leur vie personnelle, pour leur croissance spirituelle. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est la vérité, parce qu'elle est éprouvée, comme le dit le psalmiste, elle est sûre, elle est vraie, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur, Amen. Alors nous allons lire le texte du jour, un des textes du jour qui se trouve donc dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 25 à 48. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours encore auprès d'eux. Voilà ce texte, cette rencontre entre deux hommes. Et au travers de cette rencontre, Dieu veut nous dire, nous enseigner quelques vérités importantes pour notre croissance spirituelle, pour notre foi, et aussi pour comprendre comment Dieu travaille. Vous savez, de tout temps, les hommes, ils ont cherché à se regrouper, à s'unir. C'est l'histoire de la tour de Babel que nous raconte Genèse 11. Ils voulaient tous être ensemble. Et Dieu a dit: c'est pas bon, c'est dangereux. Et vous savez ce qui est arrivé, c'est que tous sont partis parce qu'ils ont été confondus au travers de leur langage. Mais aujourd'hui, cette tendance, ce désir d'être unis, d'être ensemble, est toujours d'actualité, est toujours vrai, et Internet, les réseaux sociaux, y participent beaucoup. On veut faire du monde un village. On veut que tout le monde soit connecté. Parfois, c'est pour des choses très bonnes, mais souvent, c'est pour du pas très bon. Et ça permet parfois des relations ou des rencontres qui sont plutôt dangereuses pour l'avenir de l'humanité. Mais je ne veux pas m'étendre, ça c'est mon point de vue. Je voudrais on va revenir à ce texte. Donc Pierre et Corneille sont deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, qui sont même complètement différents. L'un c'est un pêcheur juif, et l'autre c'est un gradé de l'armée, un officier de l'armée romain, et qui, en plus, était ici, en Israël, comme occupant. Rien entre ces deux hommes ne pouvait trouver des liens. Et c'est pour ça que seul le Saint-Esprit va pouvoir organiser cette rencontre entre ces deux hommes. Et comment le Saint-Esprit va faire? Il va utiliser une règle spirituelle qui est très très importante. C'est la prière. On le voit, tous les deux se sont mis à prier et le Saint-Esprit a pu faire le travail entre les deux. Regardez, concernant Corneille, cet homme était pieux et craignait Dieu, nous dit le verset 2, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. D'ailleurs, il a témoigné que pendant qu'il est en train de prier, l'ange est venu lui parler. Et concernant Pierre, c'est la même chose. Pierre monte à l'étage de la maison et vers la 6e heure, il s'est mis à prier. Le lendemain, comme ils étaient en route, nous dit le verset 9, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Ça, c'est la première vérité. C'est que grâce à la prière et avec la prière, au travers de la prière, Dieu peut faire accomplir des choses extraordinaires. Jacques nous donne cette belle démonstration de l'efficacité de la prière, mais surtout il nous dit qu'elle est à notre disposition, à notre niveau, quand il parle d'Élie. Et dit Élie, cet homme qui a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi, il dit Élie était un homme de la même nature
que nous. On trouve ça au chapitre 5, le verset 16. On le voit, quand le Saint-Esprit organise les choses, tout est spontané, rien n'est improvisé, calculé, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de répétition. Tout est spontané avec Dieu. Du côté de Pierre, il est surpris. Et il nous le dit au verset 29, « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher ?» Oui, Pierre n'était au courant de rien. Il a juste obéi en réponse à la prière. Il a juste obéi. Et du côté de Corneille, c'est exactement pareil. Il est dit, « Envoie donc à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur près de la mer. Et aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. » Rien n'est programmé à l'avance. Et c'est ce genre d'attitude spontanée qui est la marque de Dieu, la signature du Saint-Esprit. Mais je voudrais aller un peu plus loin, parce que cette rencontre entre ces deux hommes, voulue par Dieu, orchestrée, organisée par Dieu, par le Saint-Esprit, a été une source d'enrichissement pour chacun. Comme chaque fois, quand Dieu agit, quand Dieu envoie quelqu'un vers une autre personne, la personne qui reçoit est bénie, est enrichie, est encouragée et édifiée. Mais la personne que Dieu utilise, elle aussi, est édifiée, encouragée, fortifiée, éclairée, comme l'autre. Regardez ce qu'il est dit ici. Au sujet de Corneille, c'est assez simple. D'abord, Corneille, il a appris deux choses. D'abord, quand Pierre est arrivé, il est allé se jeter à ses pieds. Et Pierre lui a dit, « Relève-toi, je suis un homme comme toi. » Corneille a appris quelque chose. C'est qu'en fait, il fallait plus adorer, il fallait plus vénérer d'autres que Dieu. Et puis la deuxième vérité, le deuxième enrichissement qu'il a reçu, c'est bien sûr l'évangile, quand Pierre lui a expliqué à lui et à toute sa famille la puissance de l'évangile, pourquoi Jésus est mort, pourquoi il est ressuscité. Donc ça, c'était une source d'enrichissement, un changement complet pour la vie de Corneille. Pierre, je dirais, a été aussi enrichi que Corneille au travers de cette rencontre. La première chose que Pierre a découvert, c'est qu'il était il était étriqué, légaliste, enfermé dans ses concepts religieux. Et au travers de Corneille, on l'a vu, c'était des hommes qui sont complètement différents. Au travers de Corneille, il va comprendre, il va s'ouvrir. Regardez ce qu'il est dit. Vous savez, leur dit-il, donc c'est Pierre qui parle, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Et quand Pierre dit qu'il a appris au travers de cette vision, vous le lirez au début du chapitre 10, cette vision qu'il a eue de la nappe, et quand Dieu lui dit « tue et mange », Pierre dit « je ne peux pas manger, c'est des animaux impurs », et Dieu lui dit « c'est que moi je déclare pur, tu peux le manger ». Et la concrétisation de cette vision s'est faite avec Corneille. J'ai appris à ne pas être sectaire, j'ai appris à comprendre, à être ouvert. J'ai appris que Dieu ne parle pas qu'aux Juifs, mais qu'il s'intéresse à tout homme. Après cette expérience, Pierre ne fut plus le même, c'est certain. Pierre a compris que Dieu ne regarde pas aux apparences extérieures, mais Dieu regarde au cœur.
Et pour conclure, je voudrais juste vous dire que la parole de Dieu nous encourage à ne pas limiter l'action du Saint-Esprit dans nos vies et au travers de nos vies. Pour Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes un potentiel que Dieu voudrait utiliser pour apporter sa parole, sa liberté, sa guérison, sa délivrance, sa paix, sa joie, son amour, sa justice, son espérance, pour apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut se servir de nous. Nous sommes ce potentiel que Dieu possède sur la terre pour le faire. Et ce ne sont ni les barrières physiques, les kilomètres, ni les barrières humaines, les différences humaines, qu'elles soient sociales ou autres, ni les conflits générationnels ou autres. Tout ce qui divise nos sociétés, tout ça ne peut pas arrêter le plan de Dieu, son amour et son désir ardent, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, que tous les hommes soient sauvés. Alors ne limitons pas l'action de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.